Salut les gars, ici Étienne de musculationprisemasse.com et bienvenue sur ma critique du livre The Best Exercises You've Never Heard of ou Les meilleurs exercices dont tu n'as jamais entendu parler. C'est un livre qui est écrit par Nick Nilsson, qui est un entraîneur américain. Le voici, donc Pop et Bite, puis on a une autre photo de lui juste en dessous avec son before and after, donc ça, paraît-il que c'est lui quand il s'entraînait en endurance, genre marathon. Ça, c'est lui maintenant. Puis moi, j'ai son livre, puis d'autres livres, puis j'ai vu d'autres photos de lui, puis on va le voir dans un instant dans les vidéos, là. Il est effectivement pas mal en forme. Donc, ce gars-là a écrit un recueil d'exercices avec 53 exercices réellement innovateurs puis nouveaux. Et puis, je pense que ça vaut la peine que je vous les montre aujourd'hui. Donc, dans le livre, en dessous là, de la photo ici, ce qu'on voit en premier, c'est les groupes musculaires. Les exercices sont regroupés par groupe musculaire, il y en a 9. Donc, abdominaux, mollets, cuisses, dos, pectoraux, trapèzes, biceps, épaules, triceps. Donc, pas mal tous les groupes musculaires sont couverts. En tout cas, les principaux sont là. Et puis, pour chaque exercice, c'est divisé comme ça. Comment faire l'exercice, des erreurs communes, des trucs d'experts, si on veut, là. Lui a beaucoup d'expérience sur le terrain, ça apparaît dans ses descriptions d'exercices, puis il vous donne des petits trucs pour que chaque exercice soit plus efficace. Puis ça, on a ça pour tous les exercices. Puis en plus, avec le livre, il y a 5 bonus, puis on va y revenir plus tard. Donc, comment ça fonctionne? Ici, il y avait une caméra en plus. Ça, c'est pour dire que pour certains des exercices, il y a aussi une vidéo qui démontre l'exercice. En fait, il y en a 21 vidéos. Ici, on peut en voir plusieurs. Et puis, c'est bien pratique parce que c'est sûr qu'avoir le texte, c'est intéressant. On peut lire les trucs, on peut lire la description, mais il n'y a rien comme d'avoir un bon vieux vidéo pour bien voir ce qu'on fait. Donc, je vous montre un exemple ici d'un exercice où il y a une vidéo. C'est un exercice pour les épaules. Donc, je vais cliquer sur épaules. Et ce livre-là, ce qui est le fun aussi, c'est que ça se navigue comme un site web, comme une page web. Donc, je clique pour aller d'une place à l'autre. J'étais sur la page d'accueil, donc j'ai cliqué sur Home pour aller à la page d'accueil. Et puis là, j'ai cliqué sur Shoulders, épaules. Puis là, j'ai tous les exercices pour les épaules. Et celui que je vais vous montrer, c'est le 3-in-1 Rotator Cuff Raises. Donc, les élévations 3 en 1 pour la coiffe des rotateurs. Et cet exercice-là, comme pour les autres au début, il nous dit tout de suite pourquoi l'exercice est bon. Donc, rapidement, si on veut scanner les exercices, pour voir lesquels seraient les meilleurs, ben on peut tout juste lire ça, puis ça nous donne une bonne idée. Comment le faire? Dans ce cas-ci, il y a une vidéo, une explication point par point avec des photos. Il y a des photos pour tous les exercices en plus. Comment l'intégrer dans vos entraînements, les erreurs communes, les trucs, et puis ça y est, on peut imprimer à la fin de l'exercice. Donc pour celui-là, il y a la description que vous pouvez voir ici, point par point, où vous allez dans les vidéos. Et puis, on va voir Nick nous montrer ça en vidéo. Puis c'est le même genre de vidéo qu'on a pour chacun des 21 exercices qui sont illustrés par vidéo. Comme je vous disais, il y en a 53. Il y a des vidéos juste pour 21 des exercices. C'est, d'après ce que j'ai vu, les exercices les plus compliqués à exécuter qui sont démontrés par vidéo. Donc, les autres qui sont plus simples, il n'y a pas toujours des vidéos pour aller avec. Donc, je vais vous en montrer un autre tout de suite très intéressant que j'ai utilisé, puis que j'ai utilisé avec des clients que j'ai trouvé pas mal efficace. C'est un exercice pour le dos. Et puis, ça s'appelle, on voit que les exercices pour le dos, il y en a pas mal, c'est le Full Range Pull Downs. Puis ça tombe bien, on a une vidéo pour aller avec. Donc, même principe. Pourquoi l'exercice est efficace, comment le faire, description point par point, comment l'intégrer dans vos entraînements, erreurs communes, trucs. Dans ce cas-ci, il y a plus de trucs. Et on va aller voir la vidéo qui montre cet exercice-là. C'est un exercice qui combine 2 mouvements pour le haut du dos en un. C'est vraiment intelligent, puis quand j'ai vu ça, je me suis demandé pourquoi j'avais pas pensé moi-même. Vous faites un lat pull down, vous penchez vers l'arrière, puis vous finissez avec ce qu'on appellerait un tirage vertical ou un seated row. Si on est assis à la machine, imaginez-vous à la machine à la poulie basse, où vous êtes assis, les jambes allongées, le torse ici, la poulie est devant vous et vous tirez vers l'arrière, mais vous allez voir que c'est le même mouvement qu'on fait après avoir fait un lat pull down. Et puis, tout ce qu'on a à faire pour combiner les deux, c'est de se pencher vers l'arrière à la fin du lat pull down. Donc, de cette façon-là, on va travailler le grand dorsal, qui est le muscle qui abaisse le bras comme ça ici.
on va le travailler en double, puis on va le travailler de deux façons différentes. Donc, sur une plus grande amplitude, on va solliciter plus de fibres musculaires du grand dorsal avec cet exercice-là que l'un ou l'autre des exercices séparés. En plus, on va travailler des muscles du haut du dos de façon plus complète, même principe, que si on travaillait les deux exercices de façon séparée. Donc, si on faisait déjà ces deux exercices-là, ben, on sauve du temps en les faisant deux en un. Et puis, si on faisait juste un des deux, ben là, on est gagnant parce qu'on travaille nos muscles à une plus grande amplitude, on sollicite plus de fibres. Et puis, les fibres qu'on sollicite plus, ben, c'est sûr que c'est elles qu'on va réussir à faire grossir. Donc, plus efficace across the board, là, mais certainement plus efficace pour prendre la masse, cet exercice-là. Donc, ça, c'était le premier exercice. Je vais vous en montrer un deuxième pour les biceps. Donc, pour changer d'exercice, on vient en haut dans le menu. Biceps, on voit tous les exercices pour le biceps. Et je vais vous montrer le Facing Away Stretch Cable Curls. Exercice intéressant pour travailler les biceps dans une position étirée. Donc, on a les photos, mais on a aussi la vidéo de cet exercice-là, qui est ici. Et dans cet exercice-là, au lieu de faire les biceps à la poulie devant vous, à la poulie basse, vous, comme elle serait ici normalement, là, comme on verrait les gens faire au gym, vous faites vos biceps avec la poulie derrière vous. Puis ça vous permet de commencer le mouvement avec le bras derrière le corps, puis d'étirer beaucoup vos biceps. Puis on sait que l'étirement, c'est une composante importante de la prise de la masse musculaire. Donc voici un autre exercice efficace pour prendre la masse, un exercice que j'ai utilisé et puis dont je vous parle dans un autre petit vidéo que j'ai préparé si jamais vous décidez d'acheter ce livre-là. Puis je vais vous en parler un petit peu plus tard. Donc, on va s'arrêter. Et voilà, c'était la dernière fois pour cet exercice-là. Donc, je reviens au livre principal. Dans l'ensemble, un livre intéressant avec beaucoup d'exercices, donc beaucoup de variétés. Encore une fois, il y en a 53. C'est des exercices peu connus. Moi, je gagerais qu'il y en a plus que la moitié là-dedans, là, mais au moins la moitié que vous aurez jamais vu, que vous n'aurez pas vu des gens faire au gym, puis qui vont vous surprendre carrément. Je peux vous dire que moi-même là-dedans, il y en a beaucoup qui m'ont surpris. Ça fait 11 ans que je m'entraîne, j'ai étudié là-dedans, j'ai lu des tonnes de livres, puis il m'en a montré. Fait que s'il m'en a montré, il y a des chances qu'il vous en montre à vous. Fait qu'un livre intéressant si ça fait un petit bout que vous entraînez, puis vous commencez là à topper dans vos exercices, c'est-à-dire que c'est pas mal toujours les mêmes exercices qui reviennent, puis on sait que pour prendre la masse musculaire, mais ça prend la variété. Donc, vous êtes à court d'idées pour des nouveaux exercices. Là, vous avez fait le tour de ce que vous avez vu dans votre gym, ce que vos amis connaissent. Puis, vous voulez de la nouveauté dans le fond. C'est pas juste pour changer pour le fun. Ça va être une bonne idée pour vous de changer vos exercices pour continuer à prendre la masse, pour continuer à surprendre vos muscles avec un stimulus d'entraînement différent. Je fais le tour là, de tous les groupes musculaires, donc vous pouvez voir à peu près il y a combien d'exercices pour chacun des groupes. Fait que je vous le recommande si vous avez besoin de variété dans votre entraînement. Je le recommanderais pas aux débutants qui viennent de commencer à s'entraîner. Pour un débutant, on n'a pas besoin de se perdre là-dedans. Le 53 exercices, ça peut être beaucoup pour quelqu'un qui commence. Quelqu'un qui commence devrait se concentrer sur un petit nombre d'exercices principaux puis apprendre à les faire bien. Mais si vous n'êtes pas un débutant vous-même, dans ce cas-là, je n'hésiterai pas à vous le recommander si vous voulez découvrir de nouveaux exercices pour surprendre vos muscles puis peut-être accélérer votre prise de masse musculaire. Si je me souviens bien, ce livre-là, il est 20$ sur le site web de Nick Nielsen, donc assez abordable. Je vais mettre l'information en dessous du vidéo si vous voulez aller voir ça. Et puis, je vous disais que j'avais préparé un autre petit vidéo. C'est rien de bien fancy, là. J'ai juste filmé 5 de mes exercices préférés. J'ai la liste ici. Donc, 5 exercices intéressants que j'ai appris dans ce livre-là et que j'ai utilisé dans mes programmes pour moi et avec mes clients. Donc, dans cette autre vidéo-là, je vous montre les 5 exercices, les vidéos qui viennent avec, et puis je vous explique comment les utiliser dans votre entraînement, quand les faire dans le programme d'entraînement, quelle qualité musculaire entraîner avec. Donc, il y en a qui se prêtent mieux à l'entraînement en force, d'autres en hypertrophie. Et puis, des petites erreurs aussi auxquelles faire attention quand vous faites ces exercices-là faut pas tomber dans le panneau. Être sûr de bien les exécuter, puis de bien les intégrer à vos programmes d'entraînement. Donc, comme je vous dis, là, c'est rien de bien fancy, cette vidéo-là. C'est juste pour vous donner un petit coup de pouce supplémentaire si vous décidez d'acheter ce livre-là. Et puis, je vais vous l'envoyer gratuitement si vous l'achetez cette semaine.
parce que je veux pas envoyer ça là, pour les prochains mois à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui voit ce vidéo-ci. Donc, si vous décidez d'acheter le livre Les meilleurs exercices dont vous avez jamais entendu parler, écrivez-moi un email d'ici la fin de la semaine, puis je vais vous envoyer mon autre vidéo avec mes 5 exercices préférés et puis comment les intégrer dans votre programme d'entraînement. Donc, en finissant, j'espère que vous avez trouvé ma critique intéressante. Cette semaine, on va vous le demander plusieurs fois. On va vous demander si vous aimez ça, ce genre de critique-là, puis si vous aimeriez qu'on vous parle de livres dans le genre qu'on achète, nous, puis qu'on utilise, puis qui pourraient vous aider, dans le fond, qui seraient des bonnes ressources pour prendre la masse musculaire. Vous pouvez me laisser ça dans les commentaires ici en bas du vidéo. Puis si vous avez des suggestions là, de sujets à couvrir, ou si dans la vidéo que vous venez de regarder, s'il y a des choses que vous auriez aimé savoir, que j'ai pas couvertes, dites-moi ça pour les prochains pour qu'on puisse faire ça mieux. C'est mon premier. Puis j'espère que vous l'avez trouvé quand même intéressant. Merci de nous écouter sur musculationprisemasse.com, puis on va se revoir demain pour une autre vidéo. Bye bye.